Non mais, autant aller, tiens, dans une soirée karaoké. Ah! Non, une soirée karaoké. Je te prends le karaoké. Sur 10 nanas qui viennent chanter au karaoké, il y en a 8 qui chantent toujours la même chanson. C'est agaçant. Hein? Tu sais, elle te chante tout le temps la chanson de Patricia, celle qui casse plus rien. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et ta gueule! Non mais attends, on la chante plus cette chanson-là, hein? Les jeunes y jouent au frisbee avec le CD. Non mais oui, 8 femmes sur 10 qui viennent au karaoké, elles chantent cette chanson, je le sais, j'ai animé des karaokés pendant 10 ans. J'avais 8000 titres en stock. Non, elles chantent toujours la même. Puis sur les 10 femmes qui vont chanter au karaoké, sur les 8 qui ne chantent pas cette chanson-là, t'en as 2 qui ne chantent pas cette chanson-là. Mais elles chantent une autre chanson, puis tu sais, elles veulent foutre l'ambiance. Alors elles arrivent, c'est vachement motivées devant le micro, puis elles te chantent une chanson d'Axel Red. Du coup, c'est la soirée qui est raide. Sensualité, oh stop, un instant, Arrête! Oh! Ça ne chante pas. Mais ça non plus. Ah non, mais moi j'ai chanté du rock voisine toute la nuit, hein, pour essayer, tu sais, d'émoustiller les femmes pour qu'elles s'intéressent à moi. Hein? Toute la nuit j'ai chanté du rock voisine. Ah ouais, c'est bien rock voisine, hein. Et pourtant, il n'y en a pas une qui m'a regardé, hein, tu sais, seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Je fais du pédalo. Je peux même te dire quand j'aggravais. Hein? Il n'y en a pas une qui m'a écouté, pas une. Il y en a qui m'énervent au karaoké. Tiens, par exemple, le grand beau mec, un peu comme moi, tu vois, avec des plaques de chocolat. Bon, ok, d'accord, moi, les plaques de chocolat, elles sont parties. Hein? D'accord. Mais lui, il arrive, tu sais, le grand blond, les yeux bleus, tu sais, longs cheveux, la chemise pas un pli, le pantalon blanc, tu sais. Le blaireau, quoi. Mais bon, lui, il arrive, et puis il va te chanter un truc avec une voix d'or, des 10 commandements, tu sais, là, il arrive. Chacun avec sa peine, que le temps nous prenne, les souvenirs d'un frère. Oh mon frère, oh mon frère, oh mon frère, moi ta soeur. Il est chiant. Puis bien sûr, il nous ramasse toutes les nanas, hein, avec une voix pareille. Ah, puis nous, qu'est-ce qui se passe? À 4h du matin, il nous reste quoi? Les soldes. Bah ouais, c'est comme ça. C'est pour ça. Il y en a un autre, moi, qui me fait rire aussi au karaoké, c'est l'italien. L'italien, si tu ne le vois pas, tu le sens. C'est le seul qui s'est vidé la bouteille patchouli sur la tête. Hein? Puis lui aussi, il chante toujours la même chose. Tu sais, la chanson Ti abruti, abruti. J'ai pas ça les paroles. Ah bah, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, ils chantent toujours la même chanson. Si c'est pas cette chanson-là, c'est la chanson pour les chanteurs enrhumés. Excuse. Non, mais c'est lui, hein, c'est... Voilà quoi, non mais il est chiant quoi, il chante toujours la même chose aussi, donc voilà quoi. Mais bon, à un moment donné, on se pose la question aussi, hein, pourquoi les gens chantent toujours la même chose au karaoké? Il y a une raison, les chanteurs n'écrivent plus rien. Voilà, j'ai un copain, Gilbert Montagnier, hein, j'en ai un autre, c'est Andrea Bocelli. Bon, les deux ils peuvent pas se voir, d'accord. Mais autrement, ils ont acheté une maison à Palaisieux, l'un et l'autre, ouais, dans le quartier Bellevue. C'est comme ça. Hein. Alors, Gilbert, il me dit, oui, alors moi, tu vois, pour faire une nouvelle chanson, j'ai pris une de mes anciennes chansons qui va nous parler pourquoi il y a la récession. On va chômer, il n'y aura plus de boulot pour les frontaliers. On va chômer, on n'aura plus de boulot. On va tous se trouver le matin à la terrasse du café. Oh, mais Gilbert, fais gaffe, la scène est finie là. Bref, ils vont chômer.
Non, ah, non, non, j'ai rien contre les frontaliers, hein. Du moment qu'ils achètent en Suisse, nous on va bien acheter chez eux, hein. Ouais. Échange de bons procédés. Alors, hein. Si, l'histoire du mégot, rappelle-toi. Non mais c'est vrai pour en venir au karaoké, là. Franchement, là, les karaokés, là, il est nickel, le karaoké, là. Hein, mais attends, voilà sa nouvelle chanson à Gilbert. Mais attends, on va où, là? Hein, t'imagines les gens qui vont chanter ça? Non, non, moi non plus. Puis le pire, c'est Patrick Bruel. Patrick, tu vas écrire quelque chose de nouveau comme chanson ou non? Parce qu'il va falloir quand même, hein, là. Ouais, alors j'ai écrit une chanson. Salut, c'est Patrick. Ouais, alors j'ai écrit une chanson. Elle est vachement plus déprimante que les autres. Vous allez pleurer 2 fois plus. Alors c'est vite vu. J'ai pris une chanson de Jodassin pour faire une chanson pour ma copine. Une chanson de Jodassin pour faire une chanson pour ta copine. Chante-moi, fais-moi voir un peu. Elle m'a dit d'aller pisser là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit flacon de vaseline. Je lui ai fait l'amour aussi longtemps que j'ai pu. Je me suis retenu, coincé les boules dans la braguette. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, il va falloir revoir un peu le truc. Hein. On en parlera plus tard de vos chansons aux stars. Non, c'est vrai, les stars n'écrivent plus rien. Hein. Vous avez vu, ils n'ont même plus d'idées. Donc, des fois, tu te tires les balles, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Hein. Comment on va pouvoir faire? Par exemple, je te prends la jeunesse. J'ai déjà vu les jeunesses, les sociétés de jeunesse, quand elles viennent chanter au karaoké. Bon. Je répète, le karaoké, on a 2 micros. Ça veut dire que c'est fait pour 2 chanteurs. Hein, les jeunesses, ils arrivent, ils sont 20. Alors déjà, voilà. Puis eux, ils chantent aussi toujours la même chanson. Les lacs du Connemara de Michel Sardou. Puis alors, ils arrivent, tu sais, ils ont déjà chacun une bouteille de vodka orange, ou vodka rouge, ou vodka bleu, ou vodka... Ouais. En tout cas, ils sont bien partis. Et puis je sais pas si tu as déjà vu, mais essaye de chanter la chanson de Michel Sardou, Les lacs du Connemara, même quand tu es à jeun, c'est pas facile, parce que les paroles elles défilent. Hein. Alors quand tu es bourré... Bon, ça c'est pas grave. Le plus grave, c'est quand tu arrives au refrain. Là, tu as intérêt d'avoir attaché tout le matériel au plafond. Hein. Comme il faut, puis toi, là, avec de la toile isolante sur ta chaise. Et puis c'est là que j'ai vu que dans le canton de Vaud, on avait des grandes salles très solides. Parce qu'au moment où arrive le refrain du lac des Connemara, tu as 20 personnes. Les vitres, elles font comme ça, mais elles ne tombent pas. Hein. C'est pour ça que je dis, on a des constructions solides dans le canton de Vaud. Oui, on a aussi des jeunesses solides. Hein. Oui, ben, faut y aller. Hein. C'est pas facile, hein. Mais voilà. Non, mais c'est pour ça le karaoké. Trouver la femme de ma vie dans un karaoké, j'en sais rien. Mais ouais, tiens, je te dis, les stars n'écrivent plus rien. Ils ont plus d'idées. Hey, j'invente pas. Tiens, prends-leur un sujet, par exemple la cuisine, et tu demandes aux stars de faire une chanson là-dessus. Alors, vite vu, par exemple, Johnny. Vas-y, Johnny, fais-nous une chanson sur le thème de la cuisine. Toute la cuisine que j'aime. Waouh! Elle vient de là, de Gstad, elle vient de Suisse. Et la fondue vivra si tu mets pas toute la maïzena. La fondue suisse, ça que je l'aime. Et chaud, et du cul, je me suis retrouvé très mal. Hein? D'accord? T'as bu quoi avec? Et l'ovomaltine. L'ovomaltine avec la fondue, c'est bien français. Ah ouais, non, mais il n'a rien compris là. Puis t'en as une autre de chanson à nous sortir là, Johnny? Eh oui. Eh, il ne me rappelle plus la chanson. C'est con, hein? Même moi, je ne me rappelle plus de la chanson. Ben, faut dire que Johnny ne se rappelle plus de ses chansons non plus. Hein. Donc c'est normal, hein. C'est pas que c'est pas inchantable, mais vu que c'est pas lui qui les écrit, il ne s'en rappelle pas. Donc voilà. Oui, non, mais Johnny, explique-moi la cuisine, s'il te plaît, avec une de tes chansons. S'il te plaît, fais quelque chose. Hein? Eh, ouais.
Et que c'est facile de parler, tu te la cuisines. Non, ça tu l'as déjà fait, s'il te plaît. Hein? Tu l'as déjà fait. Ou alors, laisse carrément tomber, ça vaudra mieux. Hein? Comment? T'as le cul qui gratte? Ah ben ça, je peux rien faire pour toi, moi. Non, ça nous arrive à tous. Hein? Si t'achètes tes jeans chez C&A, t'as le cul qui va gratter. C'est normal, c'est toujours des tailles qui taillent en dessous. Mais, c'est comme ça, moi. Non, allez, la cuisine. Fais-moi une chanson avec la cuisine. Hein? C'est quand même pas compliqué, tu sais pas le faire. D'accord. Francis Cabrel, fais-moi, comment? T'as trop mangé à midi? T'es pas bien? Et puis tu vas vomir. Je l'aime à vomir, je l'aime à vomir, je l'aime à vomir. Fais quelque chose, va aux toilettes. Va aux toilettes. Non, j'irai vomir chez la dame de Haute-Savoie. On ne peut pas y arriver là. Hein. Non mais si vous dégueulez tous, on fait quoi là hein? Aïcha, Stéphane Aïcha, t'as quelque chose, t'as une idée? Je suis rentré fin naze, je n'en voyais plus les mains. Mais pousse-toi de là, tire-toi de là, faut que j'aille dégueuler en paix. Dégueuler en paix. Oh, dégueuler en paix. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tous ces gens-là, moi? Non mais c'est juste pas possible, hein? Non mais ça va pas le faire, hein? T'es aussi chiant que ma belle-mère! Ouais, moi j'ai coupé la queue du chien, parce que ma belle-mère, elle vient manger dimanche. Je veux surtout pas qu'elle croie que quelqu'un est content de la voir. Putain, moi, ma belle-mère, elle me